Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée Sonia, c'est Amélie de Montchalin. Elle est la chef de file La République En Marche de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Députée de l'Essonne, au programme les préoccupations des Français, bien sûr, le pouvoir d'achat, les impôts, l'emploi. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez Saint Thomas ? Je connais Saint Thomas comme tous les Français, c'est celui qui veut voir avant de croire. Donc vous savez que les Français sont comme Saint Thomas. Voilà pourquoi ils ont du mal à croire à votre promesse de 6 milliards de pouvoir d'achat. Chat échaudé. Alors, ce qui est sûr, c'est que la politique, c'est pas une question de croyance, c'est pas une religion. On nous demande, et d'ailleurs, on ne demande pas aux Français de nous croire ou pas, on leur demande de voir nos résultats. Et ce qui est certain, c'est qu'en octobre, là, dans les jours qui viennent, ils vont voir des choses dont on a parlé il y a un an, dont on a beaucoup parlé et qui maintenant vont être visibles. Ils vont voir qu'ils vont payer pour 80% d'entre eux un tiers de moins de taxes d'habitation. Ils vont voir que les charges sur leur salaire vont baisser parce qu'il n'y aura plus de cotisation, ni chômage, ni maladie. Ils vont voir que la prime d'activité va augmenter de 20 €. Ils vont voir que l'allocation adulte handicapé va augmenter. Ils vont aussi voir, et ils ont déjà vu au mois de mai par exemple, que le minimum vieillesse avait augmenté de 35 €. Est-ce qu'ils vont également voir une nouvelle taxe qui est dans les tuyaux apparemment pour taxer les poids lourds qui traversent la France et elle pourrait concerner, dit-on, les poids lourds français? Alors aujourd'hui, elle n'est pas dans le budget, c'est une réflexion beaucoup plus large parce que nous avons un engagement et je crois que les Français sont très attachés à l'écologie. Nous avons un engagement de changer la mobilité, qu'elle soit plus propre, qu'elle soit plus durable et donc nous réfléchissons, ce n'est pas dans le budget, c'est la loi d'orientation des mobilités, c'est Elisabeth Borne qui présentera ça l'année prochaine. On a l'impression qu'en France, Amélie de Montchalin, il vaut mieux ne pas être conducteur de poids lourd. Il vaut mieux ne pas fumer, il vaut mieux manger sain, il vaut mieux ne pas habiter loin. Ça, je vous garantis, il vaut mieux manger sain, oui, il vaut mieux pas fumer. Mais sinon, on est taxé de partout pour notre bien. C'est ce qu'on appelle la fiscalité comportementale, n'est-ce pas? Tout à fait. On a assumé dès l'année dernière et on assume toujours le fait qu'il y a 73 000 morts du tabac par an et donc on allait taxer les cigarettes. On a aussi assumé que le diesel et la pollution font 48 000 morts par an et que donc nous allions, et pour l'écologie et pour la santé publique, taxer le diesel. C'est un tiers de la hausse des prix que les Français, nous voyons, ce que nous voyons à la pompe, un tiers est lié à notre politique, le reste, eh bien, ce sont les tensions géopolitiques, c'est le prix du baril. Nous avons aussi vu que beaucoup de Français se chauffent au fioul, vous aviez une auditrice qui disait ça juste avant, que ça coûte très cher, et donc nous les aidons avec un chèque énergie pour 4 millions d'entre eux, ce sera 200 € pour payer ces factures de chauffage et pour notamment aussi rénover ces maisons. Donc notre politique, c'est pas des promesses, c'est pas des incantations, c'est pas des croyances. Ce que nous devons faire, nous députés, c'est de faire rentrer notre projet dans la loi, mais surtout ensuite d'aller de la loi à la réalité. Les Français, ils ont bien raison de ne plus nous croire si après ils ne voient pas les résultats. Les 6 milliards d'impôts dont on parle beaucoup depuis hier, ce sont 6 vrais milliards d'impôts que l'État ne verra pas dans ses caisses. Comment vous faites, Amélie de Montchalin, quand on vous écoute, comment vous faites si habilement pour donner d'une main taxe d'habitation et c'est vrai cotisation sociale et puis prendre de l'autre? Mais attendez, on ne parle pas du tout des mêmes choses. La taxe d'habitation, c'est 4 milliards en moins l'année prochaine. Les charges salariales, c'est 4 autres milliards en moins. La CSG aux retraités dont on a parlé, sur lesquels on ajuste, c'est 300 millions en moins. Et le verre à moitié vide alors? Mais attendez, le diesel et le tabac, on assume, c'est 2 milliards. Assumez. Donc c'est 8 milliards d'un côté, 2 milliards de l'autre, ça fait bien 6 milliards. Même si ce sont malheureusement pour les classes moyennes. Quand j'ai dit malheureusement ceux qui ne peuvent pas se passer des cigarettes, ceux qui ne peuvent pas forcément manger sain, ceux qui ne peuvent pas habiter plus près des villes. Mais la taxe d'habitation, s'il y a bien une politique que l'on mène pour justement ceux qui n'habitent pas dans les villes, c'est la taxe d'habitation. Prenons un exemple. À Paris, on paye en moyenne 450 € de taxe d'habitation. Quand on est à Évry, on paye 3 fois plus. Quand on est à Argenteuil, on paye 1 400 €. Est-ce que vous pensez que vous avez 3 fois plus de revenus quand vous êtes à Évry? Est-ce que vous avez 3 fois plus de services publics? C'est pas vrai. La taxe d'habitation, c'est un impôt extrêmement injuste parce qu'il est payé par tous les Français, indépendamment de leurs revenus, et il est payé par tous les Français, surtout ceux qui sont le plus loin des services publics, le plus loin des métropoles. On va suivre Saint Thomas, on va attendre que tout cela se réalise. Non, mais ça se voit. Il n'y a pas que les Français qui doutent, justement, il y en a tant d'autres qui doutent, ce sont les élus locaux, les territoires. Réunis à Marseille cet après-midi, les présidents de départements et les maires sont vent debout contre votre politique. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ils disent qu'il y a un manque de confiance. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a des associations d'élus qui effectivement font beaucoup de bruit. Nous, le gouvernement, la majorité, sur le terrain, on travaille avec les élus. On a contractualisé avec plus de 200 collectivités locales. Ça veut dire que pour la première fois, l'État a signé un contrat avec les collectivités pour leur redonner de la visibilité pendant 3 ans. Pendant des années, vous savez, être élu local, ça veut dire au mois d'avril, vous receviez une somme d'argent, vous ne saviez pas pourquoi c'était plus, pourquoi c'était moins. Mais alors, Amélie de Montchalin, vous avez écouté tout à l'heure notre micro, Dominique Bussereau, ou encore Hervé Morin, ou alors François Barouin. Qu'est-ce qu'ils font de la politique? Bien sûr qu'ils font de la politique. Qu'il y ait des barons locaux qui cherchent à exister dans le débat, et on peut les comprendre. Ils ne cherchent que cela. Mais ce qui est certain, c'est que France Urbaine, qui est l'association des métropoles,
métropole travaille avec nous et travaille de manière très constructive. L'Association des villes moyennes travaille avec nous de manière très constructive. L'Association des maires ruraux, on a plein de débats. Et il y a quelque chose dans ce qu'ils disent qui pour moi est très choquant. Ils vous expliquent qu'il y aurait la France des villes et la France de la ruralité. Comme si les Français qui habitent dans les différentes zones de notre pays n'avaient pas les mêmes besoins. Tous les Français ont besoin d'écoles. Tous les Français ont besoin d'hôpitaux. Vous savez bien pourquoi ils disent cela, parce qu'ils considèrent pour certains qu'Emmanuel Macron est d'abord le président des villes, des grandes villes, des métropoles. Quand on réforme les hôpitaux de proximité, quand on s'occupe de justement aider les Français à changer de voiture partout en France, quand on s'attaque à des choses de service public de proximité, que ce soit les impôts, les maisons de service public, vous savez qu'on a les mêmes problèmes quand on est en grande banlieue, il y a à 25 km de Paris, à 40 km de Paris, on a les mêmes problèmes qu'en Corrèze, qu'en Creuse. On a perdu la proximité des services publics. Une grande réforme va être annoncée pour dire on préfère que les agents publics ils soient plus près des Français et pas retranchés dans les préfectures par là où les Français n'arrivent pas à aller les voir. Amélie de Montchalin, l'Assemblée nationale examine la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. On va en parler, mais d'abord, il y a un amendement du député Mathieu Orphelin de la majorité qui souhaite la publication dans les entreprises des écarts de salaire. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir de la transparence et sortir parfois aussi du fantasme. Ça permet, quand on connaît les choses, de pouvoir comparer, de pouvoir savoir de quoi on parle. Et donc, le point d'accord et le point d'équilibre qui a été trouvé, c'est que dans les entreprises cotées, les plus grandes entreprises de France, il y aura un rapport d'équité qui sera publié, où on verra le salaire médian et on verra le salaire des dirigeants. Quand vous étiez chez AXA ou BNP Paribas, justement, vous auriez accepté qu'on publie votre écart de salaire avec d'autres collaborateurs ? Mais attendez, on n'est pas en train de faire un listing où tout est public. Chez AXA, par exemple, j'en ai pas de problème pour en parler, il y avait les salaires des plus grands dirigeants étaient publics, ils sont dans le rapport annuel qui est présenté aux actionnaires, et il y avait des études internes. D'ailleurs, on comparait le salaire des femmes et le salaire des hommes. Et on faisait d'ailleurs des comités de convergence pour rééquilibrer quand on voyait qu'il y avait des écarts. Donc il y a des entreprises beaucoup de travail pour rééquilibrer. Il y a des entreprises qui font ça depuis des années. Tant mieux. Et comme ça, elles pourront le faire d'autant plus facilement. Là où ce n'est pas déjà fait, eh bien, il y aura un petit aiguillon, une petite incitation à le faire beaucoup plus et beaucoup plus activement. Pour conclure sur cette loi Pacte, Bruno Le Maire dit qu'elle doit provoquer un électrochoc. Et vous dites, Amélie de Montchalin, vous dites que la France est bloquée depuis 5 ans et même 10 ans. Depuis 5 ans, mais dites-moi, ça veut donc dire que les chefs d'État précédents et les ministres de l'économie précédents, comme Emmanuel Macron, n'ont rien fait ? Non mais attendez, la loi Macron... C'est ce que vous dites, la France est bloquée depuis 5 ans. Vous savez, le débat sur les seuils... ministre de l'économie ? Le débat sur les seuils sociaux. Je crois que depuis que je suis née, on a ce débat. Est-ce qu'il faut un seuil à 11, à 20, à 50 ? Pourquoi, quand vous grandissez, vous avez plus d'obligations ? Pourquoi des entreprises ont 49 salariés ? Avec cette loi Pacte, on fait 3 choses. La première, on libère les entreprises pour qu'elles puissent croître. Ensuite, on partage mieux la valeur avec les salariés. Dans toutes les PME, l'intéressement et la participation, c'est 0 charge. Et ensuite, on rend les entreprises plus engagées, plus sociales, plus responsables. Là encore, on va être comme Saint-Thomas ? Je peux vous dire que sur le terrain, les patrons de PME attendent cette loi parce qu'ils voient que ça résout beaucoup des blocages de leur croissance. Ils attendent aussi beaucoup de choses comme les Français. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci à vous.